Attention, la vidéo que vous allez voir est une vidéo de sensibilisation. Elle pourrait paraître drôle, elle pourrait paraître amusante pour certains, mais sachez que c'est vraiment à prendre au sérieux, c'est votre bien qui est voulu et c'est votre bien qui est recherché avant tout. Nous espérons qu'après l'avoir regardé, vous prendrez de bonnes résolutions pour votre vie. Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Et quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus, mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Mais qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Écoutez-moi, personne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne me l'a dit, ça. Non. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier au moins. Laissez-moi me justifier, je veux pas aller en enfer. Écoutez-moi! Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte oserjésus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera Dernière Minute. C'est donc le regard dubitatif que Dernière Minute se présenta devant le trône. Dernière minute. Je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière Minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera double vie. Double vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus, j'ai cru en toi, j'ai engendré des jeunes filles dans la foi, j'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades, ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'indépendant, selon ce que Jacques avait annoncé.
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je veux parler à mon père. Non, s'il te plaît, papa. Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ». Cœur fidèle, Oui, Père, avance mon enfant. j'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses, comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Indépendant est peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin, à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, Dernière Minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense, mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et n'œuvrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, Double Vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer, car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Messieurs, dames, vos bonnes œuvres et vos bienfaits ne vous sauveront pas et ne vous donneront pas accès au paradis. Un conseil, s'il vous plaît, ne mourrez pas et ne quittez pas ce monde sans avoir accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Lui seul peut vous sauver car il a donné sa vie pour vous, il a payé pour vos péchés afin que vous ne soyez pas jugés pour vos péchés après votre mort. Faites de lui votre avocat pendant qu'il est encore temps. Allez lire Hébreux 9 verset 27 et Romains 8 verset 1. Retenez que l'enfer, tout comme la prison, est une question de justice et non d'amour. Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14 verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite.
elle dure à toujours. Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole.
Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.